Loué soit Jésus-Christ, l'amour incarné, sa paix soit avec vous. Accorder aux unions homosexuelles la dignité d'union conjugale est une aberration pour plusieurs raisons. La première tient à l'impossibilité objective de faire fructifier le mariage par la transmission de la vie, alors que pourtant apparaît bien être tel le projet de Dieu, puisqu'il est inscrit dans la structure même de notre être. La deuxième raison tient à l'absence des présupposés physiques et psychologiques complémentaires. Absence qui empêche, évidemment, une réelle union, laquelle implique une différence, l'altérité. Si Dieu a créé l'être humain homme et femme, ce n'est pas par hasard. C'est parce que la différence sexuelle est la condition même de l'accomplissement de l'amour. Ni l'homme ni la femme ne sont à eux seuls l'humanité. L'homme n'accède à la plénitude de l'humanité qu'en accueillant par l'amour, au point de pouvoir ainsi ne faire qu'un avec elle l'autre partie de l'humanité, qui est son épouse. Et de même, la femme ne peut jouir de la totalité de l'humanité, atteindre à cette perfection humaine qu'en accueillant la part d'humanité qui lui manque, la masculinité que va lui donner son mari. L'amour conjugal n'est pas la rencontre corporelle de deux êtres, mais une relation interpersonnelle profonde qui trouve son accomplissement, son couronnement par le don total de soi, réciproque, et la participation, la coopération à l'œuvre de Dieu créateur, ultime source de toute nouvelle existence humaine. Plusieurs voudraient donner une justification aux unions homosexuelles en faisant valoir la liberté, prérogative de l'être humain. Mais la liberté ne doit pas être le voile pour recouvrir notre malice. La liberté n'est pas le pouvoir de faire n'importe quoi. La liberté est le pouvoir de faire par un choix personnel et donc de façon responsable la volonté de Dieu. Car la volonté de Dieu est précisément que nous soyons libres, car il est lui-même la liberté. Dieu, en effet, ne dépend de personne pour être ce qu'il est. Il ne dépend que de lui. Il est donc la liberté même, infinie, absolue. Et Dieu nous a créés pour que, en accomplissant sa volonté, nous devenions libres de la liberté même de Dieu. C'est donc une folie que de s'opposer à la volonté de Dieu, comme le fait l'homosexualité pratiquée, revendiquée, qui est une insulte à Dieu, comme si je pouvais savoir mieux que lui ce qui est bon pour moi. Aussi, en me coupant de Dieu, en rejetant la volonté de Dieu, qui est de m'accepter tel que je suis, afin de pouvoir, en me donnant, me trouver dans la plénitude et la perfection de l'humanité, et ainsi jouir du bonheur que Dieu me donne en étant uni à sa volonté. En rejetant Dieu, je ne puis pas espérer jouir de ses bienfaits, de ses bénédictions. Je me perds moi-même
je me maudis. Et c'est pourquoi, dans le chapitre 19 de la Genèse, nous voyons que tel est le sort des habitants de Sodome et Gomorrhe, qui ont été détruits par le feu du ciel. L'homosexualité est une révolte contre le Créateur et contre soi-même, que l'on refuse d'être dans sa plénitude, dans sa perfection, dans sa communion avec Dieu, par la communion avec l'autre, qui représente pour moi le Dieu. Saint Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1, versets 24 à 27, nous parle de cette révolte qui est à la base du péché d'homosexualité. Aussi Dieu a-t-il livré les hommes selon les convoitises de leur cœur à une impureté où ils avilissent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge, adoré et servi la créature de préférence au Créateur, qui est béni éternellement. Aussi Dieu les a-t-il livrés à des passions avilissantes. Les hommes ne sont plus des hommes, et les femmes ne sont plus des femmes. Mais que sont-ils alors? Car leurs femmes ont échangé les rapports naturels pour des rapports contre nature. Pareillement, les hommes, délaissant l'usage naturel de la femme, ont brûlé de désir les uns pour les autres, perpétrant l'infamie d'homme à homme et recevant en leur personne l'inévitable salaire de leur égarement. Qui peut nier la relation que l'on peut établir entre certaines maladies bien connues aujourd'hui et l'homosexualité, ne serait-ce qu'au niveau de la transmission de celle-ci. Ce péché est si grave que saint Paul confirme le jugement de la Genèse en disant que les homosexuels pratiquants n'hériteront pas du royaume des cieux. C'est dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 6, versets 9 à 10. Ne savez-vous pas que les pécheurs n'héritent point du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni impudiques, ni idolâtres, ni adultères, ni dépravés, ni homosexuels, ni voleurs, ni cupides, pas plus qu'ivrognes, insulteurs ou avares, n'hériteront du royaume de Dieu. Et cela, vous l'étiez bien, quelques-uns, mais vous êtes lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés par le nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Oui, Dieu s'est incarné, il a assumé notre nature humaine afin de la laver dans son sang et de faire de notre corps le temple de son esprit. Accueillons l'autre, accueillons Dieu dans notre vie, et alors nous serons vraiment des hommes et des femmes dignes de ce nom.